Voilà, on va parler un peu de la politique. Il s'est dit kabiliste. Il défend les valeurs de kabiliste. Lui, il aussi dit qu'il est poutiniste. Poutiniste. Similaire Kanda. Merci. Merci à Télé 50 et merci aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Voilà. Similaire Kanda. Processus électoral. Ouais. Demain, la convocation de l'électorat pour la présidentielle. Vous êtes déçus, vous n'êtes pas fait enrôler et vous voyez que les élections seront organisées. Bon, il faut dire juste, essayer un peu de comprendre un peu le processus électoral. J'ai aimé beaucoup la citation de Ibrahim Traoré qui dit ceci: à quoi ça sert des élections si les dirigeants ne font pas la volonté du peuple? Mais il faudra ajouter aussi, à quoi ça sert un processus électoral si le peuple ne s'y reconnaît pas ou ne se retrouve pas dedans? Avoir choisi la voie de briser la majorité parlementaire qui était un acquis pour les FCC, c'est de là où tout a commencé. Et on a commencé par ignorer le poids politique du FCC et le poids politique du PPRD. C'est là où on a piégé en fait le processus électoral jusqu'à aujourd'hui. On a coopté, on a acheté, on a intimidé à tel point que les faibles n'ont pas pu résister, parce que Kabila nous a appelés, nous tous, à la résistance. On peut suivre cette voie. La conséquence est qu'aujourd'hui, vous savez vous-même que les élections de 2018, malgré tout que le PPRD avait plusieurs raisons de pouvoir contester les résultats, au nom de la paix, le PPRD a refusé de contester le processus, les résultats. Mais le PPRD a accepté de suivre l'alternance démocratique. Nous sommes allés dans l'alternance démocratique. Mais maintenant, le régime en place oublie qu'il existe des passifs qui ne sont pas bons, qu'on devait élaguer en fait en ayant un processus électoral inclusif. Inclusif pour permettre à ceux que le reste de ceux qui composent le Parlement. Et au Parlement, on a étouffé le PPRD. Or, vu le poids du PPRD, le PPRD ne veut pas dire les personnes cooptées au nom du PPRD. Le PPRD veut dire prendre les gens que le PPRD a mandatés, que le FCC a mandaté, qui vont représenter. C'était un mécanisme de pouvoir aussi nous aider à pouvoir apaiser les esprits, vu les élections de 2018, à pouvoir aussi nous permettre d'aller vers un processus véritablement apaisé pour nous permettre d'avoir des institutions véritablement démocratiques. Mais maintenant, là, on a des élections pour des élections, on a un processus électoral qu'on impose par la force au peuple, un processus électoral qui se déroule par des voies et des mécanismes qui ne sont pas démocratiques, mais qui sont plus l'imposition et la force. Lorsque le parti prenant, le PPRD, n'a pas le même poids politique ou n'a pas le même passif politique que le petit parti qu'on a créé ici, qui ont des noms pratiquement, des diminutifs, des biscuits ou des bonbons comme ça, qu'on a créé par centaines. Tous ces partis politiques n'ont pas le même poids que le PPRD. Donc on ne peut pas dire que parce que les autres partis ont accepté et que le PPRD et d'autres partis politiques ont critiqué, d'autres ont critiqué, mais ont préféré s'engager tout en critiquant. Mais il y a plus de 900 partis politiques qui vont aux élections. Non, il n'y a pas plus de 900 partis politiques au Congo. On sait réellement que la CENI... Si le PPRD n'est pas partant, mais il y a les autres plus de c'est ça la bêtise. C'est ça la bêtise de croire que... Après que le PPRD ait pu exercer le pouvoir démocratique, ait pu exercer le pouvoir, ait pu gérer le pays, après qu'il ait pu accepter d'aller aux élections, malgré tout, il a accepté le verdict, mais les gens continuent, vont vous dire que le PPRD n'a pas le même passif ou le même actif que les autres partis politiques. Et lorsqu'on ne tient pas compte de ça, c'est l'arrogance. Et cette arrogance-là, elle est suicidaire pour la République. Nous avons dénoncé ces processus électoraux qui ne conduit. Vous imaginez l'IDPS qui amène les listes de députés, des candidats, de ces candidats. Lorsque vous voyez les listes, beaucoup ont décrié. Plus de 419, tous appartenant à une même tendance ethnique. La conséquence, c'est quoi? On connaît l'appétit dévorant de l'IDPS, qui veut tout avoir. Lorsqu'ils vont, vu qu'ils contrôlent totalement la CENI, lorsqu'ils vont nous composer un parlement où ils auront une majorité écrasante, une majorité tribale,
parce que leur liste au départ est déjà tribale, que la conséquence, c'est que les citoyens ne vont pas se retrouver. Donc la cohésion nationale sera fragilisée. Donc l'unité nationale sera fragilisée. Et ce processus électoral, au même moment, le M23 qui contrôle une bonne partie de la République, il faut que les gens oublient, quand on parle de Bunagana, quand on parle de Rutshuru, quand on parle de Massissi, cette zone-là, l'étendue, c'est plus vaste que Kinshasa. Le M23 contrôle pratiquement un État. Et on a maintenant le EAC qui est en train à chaque fois de repousser les limites. Le EAC avance plus, mais on chasse le FRDC, le FRDC est en retrait. Et la zone là, et lorsqu'on va dans de telles élections, c'est pour dire tout simplement que nous acceptons que la République démocratique du Congo s'est balkanisée. Et puis de deux, ce que les gens oublient. Les gens disent que bon, en 2018, il n'y avait pas Yumbi, mais Yumbi, c'était pour des questions sanitaires, des questions internes. Mais par contre, l'Est du pays, les Rutshuru maintenant, l'Est du pays, c'est une question de sécurité nationale. Le pays n'est pas dans son intégralité totale. Et on nous dit l'armée a avancé, l'armée est devenue plus grande. Mais c'est triste, l'armée est devenue plus grande, pourquoi? Mais l'armée est en train de se professionnaliser. Non, mais c'est ça les désordres de ces régimes. Un militaire dans un pays en guerre, le champ de formation pour les militaires, c'est le front. Aucun militaire n'est devenu excellent en étant sur les centres de formation. Tout militaire dans tous les pays du monde, le militaire, c'est en fait la pratique. C'est là où dans la pratique, les militaires se perfectionnent. On a une armée, mais je pense que le mieux n'allait pas être de prendre cette armée et de prendre des recrues et de mettre tout le monde dans la formation et de se dire qu'après la formation, après avoir reçu des théories, ils seront mieux à faire face à une pratique. Ça, c'est en fait une distraction. On donne des uniformes aux militaires, mais les uniformes qu'on donne aux militaires, quand Joseph Kabila, le gouvernement ancien, quand il avait doté l'armée de des uniformes, c'était sur quoi? Il y avait eu un contrôle biométrique qui avait conduit à la remise des cartes SIM. Mais maintenant, quel est ce contrôle? On donne les uniformes aux militaires de la même manière qu'on donne des habits aux enfants. Donc, sans tenir compte de quoi que ce soit. Donc, la conséquence, c'est qu'on n'avance pas. On est plus dans une distraction qui fragilise l'unité nationale, la sécurité nationale et la paix intérieure de ce pays. Donc, ce processus électoral pour l'intérêt général, on doit l'arrêter. On doit nous permettre d'aller vers une voie conciliante, rassembleur de la République. Et cette voie-là ne partira que de deux points. Le premier point, la démission du chef de l'État et la constitution des organes pouvant nous permettre d'aller... Parce que tout simplement, mais pourquoi, actuellement... Mais pourquoi vous voulez qu'il démissionne? Parce qu'il est en cours, c'est le format constitutionnel. Non. Il est en cours de mandat, il est en train de... Il n'y a rien qui peut le pousser à démissionner, alors que tout fonctionne normalement. Rien ne fonctionne normalement. Vous allez, quand vous dites tout fonctionne normalement, je vous parle par rapport à quoi? Rien ne fonctionne normalement. Mais l'unité nationale est fragilisée. Mais toutes les institutions, toutes les institutions sont au point. L'unité nationale, comment ça ne fonctionne pas normalement? Mais vous voyez l'unité nationale fonctionner correctement. Avec tout ce que nous constations, tout ce que les analystes ont en train de déplorer, les nominations tribales, le tribalisme qui est érigé en mode de gestion, en mode de gestion institutionnelle, en mode de gestion du pays. Ça, c'est la fragilisation de l'unité nationale. Mais comment? Écoutez, nous avons le président, une autre tribu, le Premier ministre, autre tribu, nous avons le président de l'Assemblée nationale, autre tribu, le président du Sénat, autre tribu. Mais vous voyez où les tribalismes? Vous tombez dans l'interface qu'on nous a placée. Cette interface qui est juste pour justifier l'unité nationale. Cette interface ne justifie pas l'unité nationale. Regardez la plupart des nominations. Regardez la liste de nominations de nouveaux magistrats. Le professeur Mpongo de la faculté catholique qui avait décrié, qui avait dénoncé. Regardez la liste des candidats IDPS. Regardez toutes les nominations, tout ce qu'on donne comme décision, tout ce qu'on nomme, tout ce qu'on a nommé en bas là-bas. Ça, c'est juste l'interface qu'on a placée pour distraire la nation. Donc, je pense qu'on doit être dans le concret. Je pense qu'on ne peut pas baser le bon fonctionnement de l'État sur base de l'argent des caisses pour faire des petits travaux, organiser des fêtes. Non, le bon fonctionnement de l'État est évalué sur base de l'esprit qu'on imprime dans la direction et dans la marche de l'État. C'est cet esprit-là qui caractérise en fait la bonne marche de l'État. Ce n'est pas en fait les à côté ou l'embellissement qu'on peut faire. Est-ce que faudra-t-il cette fois-ci dialoguer pour... Bon, le problème maintenant, c'est que je vous dis vrai, nous ne sommes pas prêts. Le camp des résistants
Vous n'êtes pas prêt à quoi? Pour à les dialoguer dialogues. ou à aller aux élections? Non, nous sommes prêts pour les élections, mais pas pour les dialogues. Pourquoi d'abord? On ne peut pas, je m'excuse, on ne peut pas dialoguer avec ceux qui ont la réputation de ne rien respecter comme accord. Lorsque vous dites dialogue, on sous-entend que l'aboutissement serait un accord politique. Aujourd'hui, l'IDPS a ce qu'on appelle la réputation d'être une structure irrespectueuse des accords, irrespectueuse de la Constitution, irrespectueuse des engagements et des principes d'un État de droit. Alors, avec de tels gens, lorsque vous vous engagez avec eux, il n'y a pas de garantie. Alors, la meilleure garantie serait que, comme le chef de l'État a brillé plus par le non-respect de plusieurs textes légaux et par le non-respect de plusieurs mécanismes d'État opérationnels permettant à la République d'être un État véritablement démocratique et incubateur de tous les Congos, en ce moment-là, il est important qu'il démissionne pour permettre aux Congolais de pouvoir se refaire leurs frais dans le sens de pouvoir réfléchir mieux, avoir des accords entre Congolais et pouvoir mieux respecter. Vous ne vous êtes pas fait enrôler. Non. Le PPRD a appelé ses militants à ne pas se faire enrôler. Le FCC aussi. Maintenant, vous êtes prêt à aller aux élections. Quand vous dites que le PPRD, le FCC a appelé les gens à ne pas s'enrôler, ça c'est un mensonge. Ça c'est une façon de mentir. Le PPRD, le FCC ont décrié le processus électoral, ont relevé des incohérences, ont dénoncé le fait que nous avons des cartes d'électeurs qui s'effacent. On vous dit d'aller, c'était un processus compliqué. Plusieurs Congolais ont eu du mal à s'enrôler parce que tout simplement les machines étaient défectueuses, de mauvaise qualité. Tout simplement le PPRD et le FCC ont dénoncé un processus électoral chaotique. Lorsqu'on dénonce un processus électoral chaotique, ce n'est pas un appel au refus d'enrôlement. C'est la confusion que les autres ont témoigné. Oui, mais est-ce que ceux du FCC qui sont restés fidèles et du PPRD, ils ne se sont pas fait enrôler? Bon, je pense que ce n'est pas ça. L'enrôlement en soi, c'est l'acceptation, c'est le choix individuel de chaque personne. Donc, lorsque l'institution décrit le fonctionnement et que les citoyens décident individuellement de refuser à aller s'enrôler, ça c'est les cas individuels qui restent. Mais le PPRD et le FCC en soi n'ont pas instruit les citoyens à ne pas s'enrôler, mais nous constatons tout simplement que c'était un processus chaotique qui nous conduit en fait vers le chaos. Donc on doit s'inspirer un peu des autres États pour nous permettre d'avoir un processus qui ne pourra pas nous imposer. Parce que tout simplement, ce sont les impérialistes qui ont tué la qualité de la démocratie en Afrique. Parce que tout simplement, ils ont toujours cherché à se servir du processus électoral pour imposer des dirigeants que le peuple ne reconnaisse pas et à soutenir des régimes qui ne font pas la volonté du peuple en Afrique. C'est pourquoi le panafricanisme qui se réveille en termes de révolutionnaires permet à ce que nous puissions avoir un nouveau ère en Afrique. Et il faudrait que la République démocratique puisse comprendre tout simplement que l'Afrique, les Congolais n'ont plus besoin du statu quo. Lorsqu'on est au pouvoir, on a les langages des solutions. On n'a pas les langages politiques, mais on a plus de solutions à proposer. Et l'IDPS au pouvoir a plus de langage politique d'un acteur politique qui est là pour critiquer, pour dire que c'est Kabila ou c'est Kabila. Mais lorsque même ils commettent même des débits, aujourd'hui, ils disent c'est Kabila. Même lorsque les mots qui sont nés, aujourd'hui, tout est devenu noir. Même ce que Kabila a laissé noir, même ce que Kabila a laissé blanc, tout est devenu noir. Donc, le sentiment d'appartenir à une nation forte, elle est en train de disparaître. Il est important que nous puissions faire renaître le Congo, un Congo nouveau, un Congo qui pourra partir sur des bases démocratiques et sur les bases panafricanistes et patriotiques. Voilà. Et vous avez votre carte d'électeur? Je peux vous dire que j'ai ma carte d'électeur. Vous l'avez? Oui, je l'ai. Donc vous êtes allé à l'encontre des décisions du FCC? Non, là c'est mal comprendre les choses. Il y a ceci. Là c'est mal comprendre les choses. Il n'y a pas eu une instruction formelle en disant ne pas vous enrôler. Il n'y a pas eu cette instruction. Vous savez qu'on a besoin, on n'a pas de carte d'identité. Il y a des transactions qu'on doit faire. Il y a des démarches administratives qu'on doit faire. Donc par souci d'acquérir un document administratif, on peut acquérir ces documents, mais pas sur le plan politique pour aller voter. Non. C'était le souci de pouvoir palper les processus électoraux, palper la qualité. Vous allez voter pour qui? Non, nous n'allons pas voter, nous n'allons pas participer à ces élections, mais individuellement, j'ai obtenu mon document comme document administratif pouvant m'aider à faciliter mes contacts, mes déplacements ou les droits de pouvoir acquérir des documents administratifs. C'est un peu cela là où je suis en tant que citoyen. Donc je n'ai rien bafoué
parce que il y a plusieurs cadres qui ont dit cela. Donc aujourd'hui, le plus important est de reconnaître que, moi je vous dis, ça m'a permis de voir que par exemple dans des centres les machines étaient défectueuses et d'autres cartes venaient déjà utilisées. Des cartes venaient déjà, lorsqu'on veut vous donner la carte, comme dans le centre où j'étais, je me suis enrôlé, les cartes lorsqu'on met pour imprimer, ça indiquait déjà carte déjà utilisée. Donc il y avait déjà des numéros qu'on avait déjà retirés. Ça m'a permis de palper cette réalité, de connaître et de comprendre que le processus électoral est tellement chaotique, c'est un processus qui est tourné plus à faire de Félix Tshisekedi un président, mais un président qui ne fait pas la volonté du peuple, je pense que c'est chaotique. Merci beaucoup, Simila Kanda. Je vous remercie énormément. Je remercie Télé 50 pour cette opportunité. Voilà. Je pense qu'il est important que nous puissions construire ces pays sur des valeurs saines, pas sur des tribalismes comme mécanisme de manipulation ou la distraction. L'IDPS est en train de miser plus sur l'avenir et de manipuler l'avenir des Congolais. C'est pourquoi vous verrez, ils disent lutte contre les tribalismes, mais ils appliquent les tribalismes. Vol, ils appliquent les vols. Parce que tout simplement, dans 10 ans, dans 20 ans, lorsqu'ils seront plus au pouvoir, ils vont venir mentir à nos enfants. Tu vois, on a attaqué le Rwanda, tout simplement parce qu'ils vont utiliser les images que les gens ont défilées ici à Kinshasa. Tu vois, on luttait contre le tribalisme. Ils vont se servir des discours qu'ils ont dit. Mais or, nous qui avons vécu, nous avons la responsabilité de dénoncer dans le but de permettre à ce que celui qui viendra après Félix Tshisekedi ne puisse pas retomber dans les mêmes erreurs, que les Congolais sachent que le mal est le mal. Le mal ne deviendra pas le bien. Simila Kanda. Merci fidèles téléspectateurs, vous avez été nombreux depuis 7 heures. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, ça sera 11h, 11h minutes d'infos en langue, 12h un documentaire, 13h la grande édition. Ça sera avec Jennifer Moussouboula, Kayembe. À 14h, une autre édition, 15h, autre édition, 16h, un magazine, 18h, retrouvez Jean-David dans Kinshasa Direct, 19h, la grande édition. Ça sera avec Arlette Boutella. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt et ciao.